qu'on peut te présenter, Mounira? Est-ce qu'on a seulement le droit de te présenter? Alors, je voudrais quand même remercier notre cher professeur Mounira Chapoutot Rvedi, qui est historienne, bien entendu, et qui est professeur aujourd'hui émérite de l'Université de Tunis. Elle a fait ses études, il faut le dire, en Tunisie d'abord, puis en France, à Paris, et elle a obtenu son agrégation et son CAPES, ce qui en a fait la première femme tunisienne agrégée d'histoire, et elle va rentrer donc dans le panthéon des grandes dames de la Tunisie. Elle fut donc docteur d'État par la suite à Aix-Marseille, Aix-en-Provence. Alors, il faut dire surtout que ses travaux, elle a été véritablement non seulement une pionnière, mais enfin une grande servante en quelque sorte de l'université, de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université de Tunis, qu'elle a servi pendant de très nombreuses années jusqu'à sa retraite, j'imagine, entre 1967 et 2010. Mais elle ne s'est pas cantonnée à cela, bien entendu. Elle a travaillé dans diverses institutions universitaires et également des universités carrément. Pour terminer, enfin, c'est pas pour terminer, mais disons qu'actuellement, elle a atterri en quelque sorte à Beit el-Hakma, qui est l'Académie des lettres, des sciences et des arts, et dans laquelle elle est chef du département actuellement des sciences humaines et sociales. Alors, elle a eu de très nombreuses autres charges universitaires, tant en Tunisie qu'à l'étranger, en tant que professeur invité, mais également en tant que, par exemple, directeur de thèse ou présidente de jury, etc. Parce qu'il faut dire aussi qu'elle a dirigé de très nombreuses thèses, de très nombreux travaux universitaires avec ses étudiants. Et à l'étranger, dans le monde arabe, bien entendu, puisqu'elle est spécialisée dans le monde arabe médiéval, en Europe, aux USA et même en Asie, puisque j'ai découvert qu'elle avait navigué aussi du côté de l'Iran et même du Japon. Alors, ces publications sont tellement nombreuses, mon Dieu, qu'il nous faudrait 2 heures pour les identifier les unes après les autres. Mais je voulais dire qu'elle s'est beaucoup intéressée à l'histoire de la femme à l'époque médiévale, dans le monde arabe et musulman. Et c'est la raison pour laquelle elle a eu la gentillesse aujourd'hui de nous proposer de nous parler de la femme tunisienne au Moyen-Âge. Merci beaucoup, Leïla, pour cette présentation. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver, puisque je vous ai eu, Mansour et toi-même, comme étudiants en mon temps jadis, on va dire. Je remercie aussi les personnes qui ont la patience de nous écouter et j'espère que je ne vais pas les lasser. Alors, j'ai intitulé mon propos. Attends, alors maintenant, il faudrait que mon pépé sorte. Est-ce que tu me vois quand même? Oui, oui, je te vois, oui. Parce que moi, je ne te vois plus. Alors, j'ai intitulé mon propos « Les femmes n'ont jamais été absentes de notre histoire ». À ton propos, Leïla, les plus éminentes se sont certes fait entendre, elles ont même rempli l'histoire, même si elles sont restées invisibles. Quelques pages des 7e, 15e siècles, justement, leur sont consacrées et comme nous sommes dans une période de passage, nous avons donc à la fois des femmes berbères et des femmes arabes, et je devrais dire ensuite des femmes arabo-berbères, ou berbéro-arabes, peu importe. Donc, je vais commencer par une femme particulièrement célèbre qui est la Kahina. El-Kahina, c'est une reine guerrière et c'est une héroïne berbère. Elle a été une adversaire farouche des conquérants arabes et en particulier du dernier des conquérants victorieux, Hassan ibn Ahmed. Et pourtant, ce sont les historiens arabes qui ont tissé sa légende. Exactement, je pense, comme Élissa dans
le texte de Virgile. C'est toujours pour faire ressortir l'importance de la victoire que l'on dresse le portrait le plus positif, le plus extraordinaire de l'adversaire. C'est ce qui se passe donc pour cette femme qui porte en réalité deux noms. J'ai oublié, c'était l'Énéide de Virgile, bien entendu, dont je voulais parler. Cette reine s'appelle Damia ou Dehia, de son nom berbère. Elle est issue de la grande confédération des Zénètes et les Arabes l'ont appelée la Kaïna. La Kaïna, cela signifie normalement la devineresse, celle qui prévoit et qui prédit l'avenir. Et pourtant, ces deux noms vont lui valoir des appropriations multiples et en même temps, c'est elle-même qui va prédire sa défaite après une immense victoire contre Hassan bin Norman. Alors, concernant cette affaire, la Kaïna est reliée à deux autres grands personnages hommes qui sont Koussaïla, qui est le premier guerrier berbère qui a tenu tête aux conquérants arabes, qui a même réussi à s'emparer de Kairouan et à récupérer donc l'Ifriqiya qui avait été en partie conquise par les Arabes. Et cette Kaïna, toujours, est reliée à un autre grand personnage de l'histoire du IVe siècle, cette fois, et qui est le fameux Abou Yazid, l'homme Alan, qui s'est battu, qui est kharijite et qui s'est battu très très violemment contre les Fatimides. On a supposé, on a fabriqué une véritable généalogie reliant ces trois personnages, mais ce qui est assez curieux, et nous reviendrons sur le nom de la Kaïna, c'est que suivant le cas, on l'a considérée comme païenne et Hassin Fanter est même allé jusqu'à expliquer le nom de la Kaïna par le terme Kohénate. Hein? Et il dit non, elle est païenne, elle est donc de religion phénico-punique, on va dire. Mais comme Ibn Khaldoun, dans un passage des Ibar, parle de tribus judaïsées dans la région d'origine de la Kaïna, c'est-à-dire de la montagne de l'Aurès, elle a été aussi considérée comme l'ancêtre des Juifs du Maghreb. Et troisièmement, d'après toujours un autre passage très proche d'Ibar d'Ibn Khaldoun, dans la description de la Kaïna, lorsqu'elle se déplaçait dans ce territoire immense qui est constitué par la Tunisie actuelle et l'Algérie orientale, elle se déplaçait, dit El-Edrissi, avec une grande statue qu'elle vénérait. Et bien entendu, Mohamed Talbi en a conclu qu'elle était chrétienne. Bon, voilà donc un mystère de plus autour de ce personnage. Et ce mystère fait qu'elle a été constamment appropriée par les uns
et les autres. En effet, je rappelais là au début de cette slide que sa grande victoire se trouvait à côté de l'actuelle Khanchla et près d'une rivière que les textes arabes appellent Nahar al-Bala, c'est-à-dire la rivière du malheur. C'est assez amusant de lui donner ce nom. Hassan bin Armen est tellement battu qu'il se replie sur la Cyrénaïque et attend une meilleure opportunité. Il va recevoir des renforts de la part des Omeyyades de Damas et elle commence d'abord par faire un peu la politique de la terre brûlée, comme l'a fait Napoléon en Russie, et espérant ainsi retarder la victoire qu'elle sait totalement annoncée. Et quand on lui dit « mais puisque tu sais que tu vas être battu, pourquoi ne fuis-tu pas ?» elle répond « les rois meurent debout, les rois meurent au combat ». Donc c'est une femme assez exceptionnelle que cette Kaina. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'au XXe siècle, les Juifs ont continué à la considérer comme leur ancêtre. Et à l'époque coloniale, on n'a pas hésité à la surnommer la Déborah berbère. Et plusieurs romans autour du centenaire de l'occupation, de la colonisation algérienne en 1930, on dénombre 30 romans écrits, 30 biographies, donc 30 romans qui lui sont consacrés, mais bien sûr nous ne retiendrons en particulier que celui de notre compatriote récemment décédé, à savoir Gisèle Halimi. Les colons français, eux, n'ont pas hésité à la considérer comme la Jeanne d'Arc berbère. Et les combattants pour l'indépendance au Maghreb et en Égypte l'ont prise pour emblème. Et puis, bien sûr, les féministes maghrébines l'ont considérée comme leur ancêtre et son nom est repris par beaucoup de femmes. Bref, le mythe de cette femme perdure, comme vous pouvez le voir, à l'infini. Je vais maintenant passer à une autre femme qui est berbère, mais de l'époque arabe. C'est Malel Es-Sanhajia, surnommée aussi Es-Saïda, la princesse, et qui est la fille de l'émir fondateur de cette dynastie ziride, qui vient donc prendre le pouvoir au Xe siècle après le départ des Fatimides. Elle est née à Sabr al-Mansouria, qui est une ville royale fatimide proche de Kairouan, malheureusement détruite après 2011 par les personnes qui se sont appropriées le terrain alors que des fouilles importantes avaient été reprises dans la fin des années 90 et au début des années 2000. Elle est la sœur de l'émir Badis. Elle, c'est une grande princesse qui a joué le rôle de régente de son neveu, Al-Mu'izz ibn Badis, celui, vous savez, qui va être battu par les Banu Hillel. C'est elle qui reçoit les grands corps constitués venus prêter allégeance à son neveu, encore enfant,
et c'est elle qui veille à son éducation en le confiant à un grand précepteur, un grand savant qui s'appelle Ibn Abi Rijal al-Shaybani et que les Espagnols ont surnommé Ali Aban Rijal. Il est astronome et il est auteur d'un grand traité d'astronomie. Un ribat et un oratoire sont consacrés à cette personne, à Monastir, et ce monument date du XIe siècle. Elle a constitué en bien de main morte, en waqf, en abou si vous préférez le mot plus familier au Maghreb, des livres au profit de la mosquée de Kairouan, et ces obsèques ont fait l'objet d'une cérémonie exceptionnelle à Mahdia, puis après elle a été transportée à Monastir dans son ribat, dont il ne reste malheureusement pas grand-chose, mais dont je vous montre ici le mihrab, c'est-à-dire la niche de l'orientation de la prière. Et maintenant, je vais passer pour vous parler des femmes arabes éminentes, et en particulier, pour commencer, je vais vous parler d'Arwa al-Qayrawaniya, qui est morte en 763. C'est une femme issue d'une grande famille arabe d'origine yéménite, et son père résidait à Kairouan lorsque Abu Ja'far al-Mansour, le deuxième calife abbasside, était venu se réfugier à Kairouan, fuyant la méfiance dangereuse des Omeyyades, mais en même temps parce qu'il était, comme ceux de sa famille, un futur prétendant au califat. Il habite chez le père d'Arwa et il finit par la demander en mariage. Mais c'est là qu'Arwa se montre particulièrement intéressante pour nous tous parce qu'elle a posé des conditions particulières à ce mariage, et ces conditions particulières se résument dans un contrat de mariage très particulier qui s'appelle Es-Sadaq al-Qayrawani, le contrat de mariage kairouanais. Dans ce contrat, il est stipulé que l'épouse a le droit de chasser une concubine et ou de répudier toute épouse que son mari prendrait éventuellement. Et ce contrat kairouanais, en réalité, s'est répandu dans tous les pays du Maghreb et en Andalousie. J'en ai retrouvé la trace même dans un livre de formulaire notarié égyptien. Donc, il existait surtout au Maghreb, mais on en retrouve quand même un peu la trace au Moyen-Orient. C'est quelque chose d'assez extraordinaire et plusieurs familles kairouanaises conservent précieusement ce document de leur grand-mère ou de leurs ancêtres dans leurs collections personnelles. Ce contrat de mariage kairouanais a été utilisé de plus en plus à travers les siècles, puisque même les princesses houssainites, les princesses bellicales, ont recouru à ce mariage pour ne pas avoir de coépouse avec elles.
Donc, c'est assez extraordinaire et je vais vous montrer un exemplaire de ce contrat de mariage. Je dois dire que, en même temps, à propos du mariage kérouanais, où ce texte donc stipule ce que je viens de vous raconter, la femme donc pose des conditions dans un contrat écrit. Il existe en arabe une expression qui montre l'importance de ce document pour la femme, puisqu'on dit sdeqa fouqa. Ça veut dire qu'elle porte constamment contre elle ce précieux document qui décide, si vous voulez, de sa condition d'épouse dans une maison familiale. Et dans la série des bijoux en argent que l'on pouvait acheter dans les souks il y a pas mal de temps, il y a des colliers avec des boîtes. J'aurais dû d'ailleurs photographier ce genre de boîte que j'ai et qui était, paraît-il, justement destiné à conserver ce fameux précieux papier. En tout cas, on ne pourra pas dire que la polygamie régnait d'une manière absolue au Moyen-Âge. Et c'est ce qui fait l'originalité de cette fameuse princesse. On raconte d'ailleurs que quand Abu Ja'far al-Mansour, qui est le fondateur de la ville de Bagdad, est rentré donc en Orient, il ne sait pas, il n'a pas pris ni de concubine, ni de deuxième épouse jusqu'à la mort d'Arwa en 763. Vive les femmes maghrébines, tunisiennes en particulier, mais maghrébines d'une manière générale. Alors, j'ai pensé quand même que ces femmes, plusieurs quand même, avaient bénéficié d'un statut spécial quand elles étaient les filles de grands savants de rite malikite, qui est le rite dominant en Ifriqiya, c'est-à-dire en Tunisie, mais dans le reste du Maghreb et de l'Andalousie, puisque tout est parti de Kérouan. Et là, j'ai choisi de vous rappeler deux femmes très connues. La première est la fille d'Assad ibn al-Furad. Le fameux Assad ibn al-Furad, c'est celui qui a dirigé à partir de Sousse, la flotte qui est allée conquérir la Sicile. Cette île est restée entre les mains des souverains successifs, aghlabides, fatimides et zirides, et les Arabes et les Berbères d'Ifriqiya n'en ont été chassés qu'en 1071 par les Normands. Alors, la fille d'Assad ibn Furad donc, a appris auprès de son père toute la doctrine d'Abu Hanifa et elle brillait, paraît-il, par ses interventions lors de réunions qui se tenaient dans la maison de son père et elle tenait tête même au jurisconsulte de son temps. La deuxième femme, Khadija, est la fille du grand Sahnoun, qui est le fondateur du malékisme dans toute l'Afrique du Nord, et elle était à l'image de son père, c'est-à-dire qu'elle connaissait le fiqh et elle aimait s'entourer de femmes et de filles de la bonne société kérouanaise et discuter avec elles de toutes les questions juridiques. Donc, des femmes savantes, des femmes qui connaissaient fort bien le savoir religieux, le fiqh,
qui normalement est plutôt une science des hommes. Une autre femme kérouanaise s'est distinguée par son action, c'est Fatima al-Fihriya, appelée aussi al-Banin, parce qu'elle était mère de plusieurs garçons. Elle est kérouanaise et elle est fondatrice de la fameuse Qarawiyyin de Fès, considérée, vous le savez, dans l'histoire du Maghreb comme la deuxième université après la Zaytouna. Cette Fatima al-Fihriya était-elle une femme réelle ou une femme mythique? Toujours est-il que ses biographes lui ont fabriqué une histoire très belle. D'abord, je vous fais remarquer qu'elle s'appelle Fatima, comme la fille du prophète, et elle ressemble étrangement à une Fatima des tout débuts de l'islam qui était à la Mecque. Elle est ici présentée comme la fille d'un riche marchand kérouanais, et elle a accompagné son père et sa sœur, Mariam, à Fès. Elle est apparentée, selon cette histoire, au fameux Uqba ibn Nafi' al-Fihri, compagnon du prophète et fondateur de Kairouan en 670. Le père de ces deux jeunes femmes meurt à Fès en leur laissant une grande fortune, et comme ce sont des femmes pieuses, elles vont consacrer cet argent, cette fortune, l'une à la construction de la mosquée El-Qarawiyyin et l'autre à la mosquée des Andalous, dans le quartier des Andalous. Alors il faut savoir que la ville de Fès est constituée de deux quartiers, comme vous pouvez le voir dans ce schéma, hein, et ces deux quartiers ont été habités majoritairement, l'un par les Kairouanais, on l'appelle Adouat el-Qarawiyyin. Pourquoi Adouat el-Qarawiyyin? Parce que ces deux quartiers sont séparés, comme vous pouvez le voir là, par un oued, une rivière assez importante. Et on dit que les Kairouanais qui habitent dans ce quartier ont fui l'Ifriqiya à un moment de grande crise au IVe siècle. Et l'autre quartier donc, qui lui fait face, la Adouat el-Andalousiyin, a été occupé majoritairement par les Andalous qui ont fui les persécutions de l'émir omeyyade de Cordoue, à la suite aussi d'une révolte. Voilà donc pour ces deux femmes et leur action, et ce qui ajoute un peu de consistance à ce mythe particulier, si c'est un mythe, mais c'est ce que je crois personnellement, c'est que cette histoire est rapportée aussi dans les Ibar d'Ibn Khaldoun. Et il contribue en réalité à tous les mythes de fondation de la ville de Fès. Puisque vous savez peut-être que la ville de Fès a été fondée au milieu du 8e siècle, donc bien plus tard que Kairouan, par un arrière-petit-fils du prophète Mohammed, Idriss Ier, qui est venu donc, qui a fui les Abbassides et qui s'est réfugié au Maghreb et en particulier à Fès. Et là, c'est lui, ou plutôt son fils, Idriss II,
qui aurait fondé cette ville de Fès. Donc, le mythe de fondation de la ville de Fès réunit à la fois ce caractère de sainteté venu par l'intermédiaire d'un arrière-petit-fils du prophète, et en même temps par le prestige et la sainteté de Kérouan en la personne de Fatima al-Fihriya. Je vous montre ici quelques photos de cette fameuse Qarawi. Vous avez là le mihrab, vous savez, la niche d'orientation de la prière. Et là, ce qui est très amusant, c'est le mausolée de Moulay Idriss. Alors, ce mausolée de Moulay Idriss, c'est un peu aussi une fondation, c'est-à-dire qu'on l'a retrouvé bien plus tard et qu'on l'a installé dans la mosquée Al-Qarawiyyin. Ici, je vous montre le grand sahn de la mosquée avec un kiosque très joliment travaillé. Et ce monument est un très très beau monument de la ville de Fès. J'en arrive à une autre grande personne particulièrement célèbre dans notre histoire, c'est Gézia el-Hilaliya, qui est une héroïne de la geste hilalienne, As-Sira el-Hilaliya. Les Hilaliens, c'est une grande confédération tribale évaluée à 1 million de personnes. Dans les textes, on parle de 10 000 tentes, qui a fui. Alors, ces Arabes, Hillel et Soulaym, sont originaires du Nejd, dans la péninsule arabique, c'est-à-dire du nord de la péninsule. Ils n'ont pas participé aux premiers contingents qui ont quitté l'Arabie pour participer aux premières conquêtes de la Syrie, l'Irak et l'Égypte. Ils sont parvenus, ce qui fait qu'ils sont beaucoup moins lotis que les autres. Et comme c'est une confédération tribale très remuante, on les a plus ou moins logés, enfin limités, dans le Saïd égyptien. Or, au XIe siècle, vont se produire une série de sécheresses, donc de famines, et les tribus nomades, vous le savez, lorsque le pâturage et l'eau viennent à manquer, ils se déplacent. Mais les textes ne le disent pas de cette manière, au contraire, ils relient le fait que les Zérides, comme successeurs des Fatimides en Tunisie, comme lieutenants des Fatimides en Tunisie, auraient dû maintenir la foi chiite ismaélienne. Or, ils ont rompu au XIe siècle leur serment de fidélité aux Fatimides d'Égypte et ils ont sollicité, au contraire, l'allégeance du calife abbasside, donc du retour au sunnisme. Une partie du règne des Zirides a été particulièrement mouvementée parce que justement, il y a eu des luttes et des massacres entre chiites et sunnites malikites, et Tunis en particulier a connu de ces luttes fratricides, en particulier dirigées par un grand saint de la ville de Tunis, Sultan al-Medina, Sidi Mahrez ibn Khalaf.
Revenons donc à notre Gésia, puisque je viens de vous raconter un peu le contexte. Gésia est une héroïne de la geste hilalienne, qu'on appelle la Sira al-Hilaliya, et qu'on appelle aussi Et-Taghriba, la longue marche vers l'ouest. Elle est mentionnée, elle aussi, dans les fameux Ibar d'Ibn Khaldoun. Et il faut quand même que je vous dise que les Hillel et les Sulaym sont de cette grande confédération tribale du nord de l'Arabie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ce sont ces descendants des Benu Amr ibn Sa'sa'a qui ont inventé l'amour courtois, al-hubb al-uzri, et en particulier le fameux couple de Qais wa Layla, le fameux couple de Qais wa Layla qui a tellement fasciné les Arabes par sa beauté qu'ils ont fini par transformer ces héros de poésie, en réalité, ces héros poétiques en personnages de chair et de sang. Et l'amour fou, puisque vous savez que Qais meurt de ne pas avoir pu épouser Layla, ce fou de Layla a inspiré non seulement la poésie médiévale occidentale, et en particulier du sud de la France, hein, elle a inspiré aussi Louis Aragon, qui a écrit, comme vous le savez, Le Fou d'Aïssa. Je reviens à notre Gésia, qui est représentée, et là je fais le lien avec la Kaina. Elle est représentée comme une guerrière et une devineresse. L'idée que la femme du Maghreb est capable de deviner l'avenir est un mythe persistant, puisque à l'autre bout du Maghreb, Zaynab al-Nafzawiya, qui est l'épouse d'Abou Tashfin, le fondateur de la dynastie des Mourabitoun, ces berbères du sud qui sont remontés eux aussi, comme par hasard, au milieu du XIe siècle et ont envahi le Maroc, une partie du Maghreb central et l'Andalousie. Cette Zaynab al-Nafzawi était elle aussi taxée capable de deviner l'avenir. Cette Gésia est en même temps la sœur du chef de la tribu des Douraïdes, une des tribus qui forment la confédération des Banu Hillel, Ghassan ibn Sarhan, et toute l'histoire de Gésia et de son amant Khalifa Zneti est racontée dans des milliers de vers. Imaginez un peu que ces vers sont transmis de génération en génération par voie orale depuis le milieu du XIe siècle jusqu'à nos jours, et les collecteurs de cette poésie sont allés dans le sud de la Tunisie, en Algérie, en Égypte, en Syrie, pour recueillir les vers. Mais bien sûr, nous avons la version ifriqienne, la version tunisienne, si vous voulez, de cette histoire du couple célèbre. Et je voudrais vous faire remarquer que même dans les peintures sous verre du XIXe siècle, celle en particulier
qui ont été peintes par le Sfaxien Feriani montrent très souvent la femme à cheval. La femme à cheval en croupe derrière son époux. La femme, donc, depuis la Kaïna jusqu'à aujourd'hui, est toujours représentée comme une femme forte, comme une femme belle, comme une femme pleine de vertus. Et je voudrais vous montrer ce combat de Gésia, hein, au cours donc des 1001 épisodes de la geste de la Sira al-Hilaliya. Ce dessin magnifique, j'ai voulu clore avec lui mon récit sur les femmes. Il représente un tableau d'un peintre dont je regrette bien tristement la mort. Je veux parler de Adel Megdish, qui vient de nous quitter il y a peu de temps. Et ce qui est particulièrement triste, c'est que lui et Abdelrahman Ayoub ont fabriqué un livre magnifique dans lequel vous avez à la fois la poésie retranscrite par Abdelrahman Ayoub et les magnifiques dessins de Adel Megdish. J'aurais dû, j'ai sauté, mais ce n'est pas de ma faute, c'est parce que les dessins se sont bougés. J'aurais dû vous parler de Saïd al-Manoubiya, je voulais terminer par une sainte d'ailleurs, cette sainte de l'époque hafside qui est pratiquement la seule femme sainte que nous possédons et sur laquelle nous possédons surtout un texte écrit, ce qu'on appelle, nous, dans notre spécialité, un récit hagiographique, un récit de manaqib, c'est-à-dire un récit qui raconte toutes les vertus, les karamets de la sainte. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette femme, du fait de sa sainteté, transgresse les normes sociales et parvient à aller dans les halaqat, les cercles de discussion masculins. Elle se retire, comme tous les saints, sur les hauteurs pour méditer. Et nous avons, pour une fois, justement, une sainte et un monument. En réalité, ce monument que nous avons, qui est la Zawiya de Saïda Aïcha al-Manoubiya, se trouve à la Manouba, hein, c'est-à-dire dans la banlieue ouest de Tunis. Et je vous ai mis là la photo de l'endroit où se trouve le catafalque, c'est-à-dire la tombe de la sainte, et une photo aussi de la cour du patio central avec des décors qui rappellent un peu la Zawiya de Saïd Saheb à Kérouan, sauf que celle de Saïd Saheb est plutôt décorée de fleurs, mais ce sont des grands panneaux de céramique et c'est ça qui est particulièrement attrayant. Comme promis, je finis par la couverture de l'immense livre fabriqué par Abdelrahman Ayoub et Adel Megdish. Et ce qui est très émouvant, c'est que les deux sont morts à quelques mois d'intervalle. Abdelrahman en l'été 2021 et Adel en janvier 2022. Voilà ce que je voulais vous raconter rapidement. Je suis désolée. Je termine en vous disant, ne vous avais-je pas dit que beaucoup de femmes peuplent la mémoire de notre pays? Les hommes ont rapporté leur histoire dans leurs écrits. Il ne nous reste plus
qu'à les célébrer et à leur rendre un ultime hommage. Merci de votre attention. Alors, eh ben, serais-je la seule à prendre la parole pour te féliciter, cher ami, cher collègue, cher professeur, tout ce que tu voudras. Et vraiment, tu nous as régalé avec cette belle étalage. C'est pas un très joli mot, mais c'est tellement vrai de femmes célèbres de notre Moyen Âge qui est glorieux grâce à elle. il est très riche Que nous parce qu'en connaissons fait, si vous mal, en savez, fait. là, j'ai résumé, hein, j'ai résumé. Ben, j'imagine, on l'a tous résumé plus ou moins, mais Voilà. voilà, je ne sais pas exactement